le cadre de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre de la République gabonaise, Rose Christine Osunkara Panda, à l'invitation de Victoire Toméga Dogbé, une série de visites et de rencontres ont eu lieu cette semaine. Les précisions dans cette édition. Le Togo s'aligne sur les recommandations de la CEDEAO en matière de gestion des armes légères et munitions. Un atelier s'est tenu à cet effet cette semaine. Les détails également dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Direct 7 pour vous informer. Comme je le disais tantôt dans les titres, les premiers ministres du Togo et du Gabon ont inauguré ce jeudi à Noché le siège de l'entreprise agricole à Vissarl dans le cadre de visites et des rencontres avec les bénéficiaires des actions du ministère en charge du développement à la base. Les précisions, c'est dans cet élément. Rose Christine Osunkara Panda, Premier ministre de la République gabonaise, et Victoire Toméga Dogbé, Premier ministre du Togo, étaient en visite ce 2 décembre 2021 à Noché. Cette rencontre avec les bénéficiaires des actions du ministère en charge du développement à la base a été une occasion d'échanger de témoignages de jeunes entrepreneurs accompagnés par le PAEJ SP. La stratégie de mise en œuvre du mécanisme ainsi que ses résultats ont été présentés. Outre la visite des stands du magasin, les deux chefs du gouvernement ont inauguré le siège de l'entreprise à Vissarl, l'une des entreprises agricoles appuyées par le PAEJ SP. Là, nous avons présenté notre évolution à travers le projet PAESP. Ils ont regardé nos produits biologiques que nous certifions. Et là, je prédis que c'est un miracle pour nous d'avoir accueilli ces deux dames importantes en Afrique. Entre-temps, nous avons des difficultés même à avoir crédit de 5 millions. Aujourd'hui, moi, je peux avoir crédit de 500 millions. Là, c'est l'appui de l'État. S'il n'y avait pas ça, je ne peux même pas avoir un crédit de 10 millions ou de 5 millions. Alors nous disons que c'est un bon projet. Un projet, en tout cas comme je l'ai dit entre-temps, c'est un projet qui a réussi. Nous souhaitons que ce genre de projet soit initié mais pérennisé. Accompagnée depuis 2019 sur la chaîne de valeur soja biologique, la PME à Vissarl collabore avec 219 groupements, soit en tout 3171 producteurs. Mis en œuvre depuis 2016, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ SP accompagne 32 PME PMI dans les chaînes de valeur agricoles et clusters agro-industriels. 51 125 emplois directs ont été créés par les PME PMI. En tout, 18 301 188 240 francs de crédits ont été alloués à 1457 groupements, 774 primo-entrepreneurs et 22 PME PMI. L'incubateur Nounion Lab a initié dans le cadre de la célébration de ces journées nationales numériques une formation pratique en prototypage et impression 3D, une première du genre à l'égard des participants de cet atelier. Les précisions, c'est dans ce reportage. C'est une innovation. Un atelier de formation en numérique sur le codage, la robotique, les impressions 3D, le prototypage. L'initiative, portée par l'incubateur Nounion Lab Lomé, s'inscrit dans le cadre de la célébration de ces journées nationales du numérique. Cette rencontre va mettre la lumière sur l'ancrage du dit incubateur comme catalyseur des talents numériques en renforçant les capacités des jeunes entrepreneurs et passionnés d'éthique. J'ai été convié à la journée du numérique de Nounion Lab pour permettre aux jeunes d'acquérir au moins les rudiments sur la modélisation 3D. Comme ça, ils pourront créer rapidement des prototypes pour les différents produits, différents objets. On aura l'impression 3D proprement dit. Oui, ils pourront manipuler une machine 3D, voir comment on peut créer l'objet, l'envoyer à la machine et que la machine va réaliser sous leurs yeux. Par ailleurs, les ateliers sont multiples et très pratiques, ce qui rendrait encore plus intéressés les participants. Je me suis inscrit particulièrement dans 2 ateliers, notamment celui des impressions 3D et du prototypage. La formation a déjà commencé, c'est vraiment intéressant. Je loue vraiment cette initiative. Cet atelier ouvre le bal à une série d'activités prévues se dérouler jusqu'au 3 décembre. Au rang de celle-ci figurent des partages d'expériences sur la cybersécurité, des séances de réseautage, des pitchs de projets ainsi que des formations en stratégie de levée de fonds. Il faut rappeler que l'incubateur Nounion Lab est une initiative du ministère du Développement à la base, calquée sur le modèle rwandais du K-Lab et réalisé par le PAEJ. Il est spécifiquement dédié aux jeunes startups pour le développement de solutions technologiques innovantes visant à répondre à divers problèmes de la communauté. Café du maire, c'est l'événement qui a regroupé samedi dernier dans la commune du Golfe 1 la chefferie traditionnelle, les comités de développement des quartiers et la presse pour parler du rôle des responsables communautaires et traditionnels dans l'attente d'un réel développement communal. Les détails de l'événement, c'est dans ce reportage.
Travailler en synergie entre les chefs traditionnels et les responsables communautaires reste une piste non négligeable pour un réel développement communal. Ceci s'est illustré à travers une rencontre dénommée Café du maire tenue ce samedi 27 novembre dans la commune Golfe 1. Initiée par le maire de la dite commune, la rencontre a permis d'échanger sur les thématiques du développement local dans son ensemble, du rôle de la chefferie et des CDQ dans les quartiers. Café du maire, c'est un concept que nous avons cherché à développer dans notre commune pour permettre une proximité avec les différents acteurs de développement de notre territoire. Au cours de ce café du maire, nous avons attiré leur attention sur différents points. Dans un premier temps, la cohésion sociale, parce que le développement de notre territoire ne peut en aucun cas se faire dans le désordre, et également sur le devoir de tout et chacun des citoyens. Avant de parler de droit, il faut mettre en œuvre ces devoirs d'abord. Nous avons également attiré leur attention sur le respect de l'autorité. Ce n'est pas seulement le maire ou bien les adjoints au maire, mais quand même l'autorité traditionnelle. Mais comment faire pour redorer le blason de cette autorité traditionnelle-là? Et nous avons fait appel au CDQ de ménager leurs efforts pour promouvoir la reconnaissance de l'autorité traditionnelle. Pour le maire, ce fut aussi une occasion d'exprimer toute sa reconnaissance à l'égard du chef canton de Baie. C'est une grande surprise pour moi, en même temps une satisfaction. Si les autorités communales, en l'occurrence l'exécutif, a vu que nous avons fait un travail d'ensemble et une bonne collaboration et voulait me faire un signe de reconnaissance, c'est avec joie et avec beaucoup de gratitude que je le reçois. Également, les inquiétudes liées à la délimitation du territoire, à la réhabilitation des bâtiments scolaires et à l'aménagement des voies ont été soulevées. Cette initiative a eu la particularité de rappeler que la commune Golfe 1 se doit de mobiliser environ 6,7 milliards pour la réalisation de son plan de développement communal. Le Togo se conforme à son tour aux recommandations de la CEDEAO sur la gestion des armes légères et munitions dans l'espace communautaire. Un atelier de 4 jours s'est tenu à cet effet à Lomé afin de doter le Togo d'une feuille de route. Les détails de l'événement avec Hermona Adadé et Samson Kouevi. C'est un exercice plus que capital pour faire face à la présence terroriste qui se fait de plus en plus menaçante dans la sous-région ouest-africaine. Il rentre dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO adoptée en l'an 2000 pour une durée de 5 ans sur la gestion des armes et munitions dans l'espace communautaire. L'évaluation de base est un exercice de point de référence qui permet d'établir les capacités, les pratiques, de l'évaluer les procédures, les systèmes en place au niveau national sur la gestion des armes et munitions conformément aux standards internationaux en la matière. Il s'agit pour toutes les parties prenantes en 4 jours à compter de ce 30 novembre 2021 à Lomé de passer en revue toutes les problématiques liées à la gestion des armes et munitions ainsi que des cadres de la République togolaise. Partout dans la région de la CEDEAO, il est vrai que les armes transitent illégalement au travers de nos frontières, mais il est aussi très important de mettre l'accent sur comment est-ce que les armes sont gérées et notamment comment est-ce qu'elles sont stockées. Donc nous sommes ici au Togo pour nous engager concrètement avec les parties prenantes pour voir où sont les lacunes. Et cet exercice-là va nous permettre d'avoir un point de référence, mais plus important, des recommandations pour une feuille de route pour le Togo. Laquelle feuille de route sera traduite en plan d'action pour une bonne gestion nationale. Après le Togo, le cap sera mis l'année prochaine sur Bénin, 9e pays du genre, pour le même exercice. Le parti politique des forces démocratiques pour la République a soufflé le 26 novembre dernier sa 5e bougie. L'événement a été marqué par une rencontre au cours de laquelle les partisans et sympathisants des FDR ont fait le bilan de l'existence du parti sur la scène politique. Les précisions avec Liberté Arodo et Pierre Nika. La situation sociopolitique désastreuse et les richesses nationales bradées aux étrangers, ainsi se résume en quelques mots le constat fait par le parti politique des forces démocratiques pour la République FDR. Constat réalisé lors de la cérémonie marquant le 5e anniversaire du parti de Maître Doudji Apevon ce 28 novembre 2021. 5 ans de vie dans l'arène politique, le bilan reste tout de même mitigé. Toutefois,
Le parti FDR établit des stratégies pouvant le propulser de mieux dans sa lutte. Nous nous sommes lancés dans cette bataille-là le 26 novembre 2016 et dans l'enthousiasme, nous avons décidé de conquérir le terrain. Et nous faisons œuvre utile, nous faisons réellement du terrain, du travail sur le terrain. Malheureusement, beaucoup d'événements ont surgi. Et ces événements-là, il y en a que nous avons provoqués et auxquels nous avons participé pour le bien de notre pays. Mais nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir contribué, d'avoir fait ce que nous avons fait. Et à partir de l'expérience des 5 ans que nous avons aujourd'hui, nous ferons quelque chose de mieux demain. Parce que nous tirerons leçon de nos échecs pour repartir au combat et faire quelque chose de mieux demain. Parce que lorsque les citoyens sont découragés aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'aller les remobiliser, d'aller les réarmer mentalement pour repartir au combat. Ça, c'est le nœud même de la bataille future. La rencontre a permis aux militants et sympathisants des FDR de s'armer de courage pour redonner de l'espoir aux Togolais, comme le dit leur slogan. Fini le calvaire pour les habitants du village de John Copé. Ils ont bénéficié d'un forage de la part de l'ONG suisse 123 Action, une vraie délivrance pour les 500 habitants de la dite communauté. Les précisions, c'est dans ce reportage signé Herman Adadé, Samson Kouevi. Ne vous y trompez pas, c'est une mobilisation qui n'a rien à voir avec ni une récréation ordinaire, ni une fête quelconque. Elle va bien au-delà. La raison, c'est ceci. Un forage en phase d'être installé ici à John Copé, un village situé à plus de 30 km de la ville de Notien, dans la préfecture de Haro. Ah oui, la bénédiction du chef du village s'avère nécessaire pour la réussite de l'opération. Une opération qui revêt d'une importance plus que capitale pour pallier aux problèmes d'eau dans la localité. Puisqu'ici, voilà à quoi ressemble l'eau potable dont voici la source. C'est de cette fontaine que nous vivons depuis 1964 à nos jours. Nous autres, nous disons que c'est notre eau potable. C'est ça qui sert à faire la cuisine, c'est ça qui sert à boire, à faire tout. À défaut, les populations, environ 600 habitants, à majorité enfants, doivent se rendre à plus de 2 km de leur village pour se procurer l'eau du fleuve Haro, un calvaire dont les conséquences ne sont plus à démontrer. En prenant cette eau, nous avons tant de problèmes avec les enfants, surtout les enfants. Tantôt les enfants sont malades, on les amène à l'hôpital ou bien au dispensaire, on dit qu'il y a des vers intestinaux, peut-être émanant des eaux que nous prenons. Après plus d'une trentaine de travaux, enfin les premiers jets d'eau, profondeur environ 62 mètres, débit d'eau 6 mètres cubes, une délivrance pour le premier responsable de la localité. Vraiment, je suis très content. Pourquoi? Parce que d'ici peu de temps, je serai débarrassé des maladies contenues dans l'eau. Parce que je viens d'avoir un forage en eau potable. Première étape d'un projet de 4 forages pour 4 villages. L'initiative est possible grâce au soutien financier de 4 familles volontaires, bien sûr, par le biais de l'ONG suisse 123 Action, en visite ce jour sur le premier chantier. Et ce, tenez-vous bien, malgré les difficultés économiques dues au Covid-19. Merci à la famille Lévy. Merci pour le forage. Merci à la famille Zaou Vouki. Merci pour le forage. Merci à la famille Fournier. Nous vous disons merci pour le forage. Merci à la famille Sayat. Nous vous remercions pour le forage. Voilà qui interpelle d'autres donateurs à emboîter le pas. Il faut le rappeler, plus d'une 50aine de villages de par le Togo ont déjà bénéficié d'au moins un forage grâce aux bonnes volontés à travers l'ONG 123 Action. Et voilà donc qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.